Bonjour et bienvenue à une autre émission de l'humain dans le monde de la performance. Cette semaine, j'ai l'occasion de recevoir une personne qui, à mon point de vue, est très humaine. D'ailleurs, c'est pourquoi, justement, on s'est dit qu'on faisait ça très relax, de façon amicale, mais de toujours une façon très sérieuse. Je vous demande d'accueillir, comme il se doit, mon invité du jour, Sonia Isabelle. Salut Sonia! Ça va bien? Ça va très bien toi-même? Ben oui. Écoute, merci premièrement d'accepter de te prêter au jeu de la caméra, hein, puis de faire une entrevue comme on va faire là, de l'humain dans le monde de la performance. Juste avant d'aller plus loin, j'ai ta permission de pouvoir distribuer ça sur les réseaux sociaux? Oui. Excellent. Sonia, j'aimerais que tu nous contes un petit peu t'es qui, toi? Puis comment tu as fait pour connaître la méthode LiftUp puis le service de coaching que j'ai pu t'offrir? Mais on va partir de où ce que tu étais, si tu le veux bien. OK. Est-ce que tu es confortable d'aller là? Ben oui, il n'y a pas de problème. Mais dans le fond, moi, je travaille dans le public. Puis, c'est sûr qu'au départ, mes ambitions, quand j'ai rencontré Sylvain, c'était de m'en aller sur le côté plus entrepreneurial. J'ai connu Sylvain dans un club de réseautage, puis c'est là que j'ai appris à le connaître. Puis Sylvain, moi, je suis quelqu'un qui aime performer, je suis quelqu'un qui aime l'intensité. Puis Sylvain, mais il m'apportait cette intensité-là que j'avais besoin. Donc, je ne sais pas, il y avait un petit quelque chose qui nous reliait. J'ai senti que je devais faire affaire avec toi, Sylvain. Donc, j'ai suivi mon feeling parce que je suis quelqu'un de feeling. Puis, c'est là qu'on a commencé à travailler et ça ne s'est pas passé vraiment comme j'avais pensé que ça allait se passer. Je ne sais pas pour toi, Sylvain, je ne pense pas toi non plus. On a commencé à travailler parce que Sylvain travaille beaucoup avec toi, tu travailles beaucoup avec toutes les sphères de notre vie. Hein? On va y aller vraiment au niveau professionnel. Moi, c'est ce qui m'interpellait envers toi. Aussi, on va y aller côté personnel, on va y aller côté social, famille, croissance personnelle, tout ça, c'est vraiment important et aussi le couple. Donc, à travers le chemin, je me souviens que Sylvain disait toujours on va faire du ménage, on va faire du ménage. Puis moi, je viens d'une terre maraîchère, puis il me comparait ça toujours à ma grange que j'ai sur ma terre, puis il me disait on va faire le ménage de ton écurie, on va faire le tour de toutes les sphères. Puis finalement, mais ça a pris un autre tournure. Autre que le professionnel, mais en même temps, avec tout ce que j'ai appris, toutes les bases que Sylvain nous apporte, on applique ce que j'avais travaillé, je l'ai travaillé plus intensément. Maintenant, avec toutes les méthodes que Sylvain m'a enseignées, je peux l'appliquer à toutes les sphères de ma vie. C'est ça qui est magique avec Sylvain. Fait que peu importe que tu aies envie de travailler sur toutes les sphères, comme je t'ai parlé, ton couple, ta famille, ton développement personnel, ton cercle social, c'est important d'être équilibré. Puis avec les méthodes que tu m'as apportées, mais ça m'a amené à faire un grand ménage. Puis, Dieu sait que tu n'avais pas les réponses à tout ça. Puis, très humblement, tu as su me référer, faire des recherches à certaines parce que, oui, tu es un coach, mais c'est sûr que n'importe quel coach, il y a des petites choses des fois qu'on n'a pas toutes les réponses. Puis, tu as su m'amener d'autres gens, d'autres références alentour de toi qui pouvaient m'aider aussi. Fait que ça a été un grand parcours, mais j'en sors vraiment victorieuse. Merci. Hein? Je te répète souvent, merci Sylvain. J'ai beaucoup de gratitude pour le beau travail qu'on a effectué ensemble. Merci de ne pas m'avoir laissé tomber. Merci de ton intensité puis de m'avoir dit aussi de prendre le temps du travail garoché. Tu n'en voulais pas. Des fois, j'arrivais très rapidement avec des réponses puis tu me disais non, tu n'as pas eu le temps d'aller dans le fond de tes tripes. C'est pas ça. Prends le temps. Puis c'était intense. Mais. Un petit peu. Là, je vais faire une petite nuance parce que
tu nous parles de l'intensité, puis un énorme merci de cette introduction-là. Écoute, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, avant qu'on commence à travailler ensemble, Oui. toi, Sonia, comment ça se passe dans ta vie? Est-ce que c'est le bonheur parfait? Est-ce que, tu sais, parce que oui, tu as eu une approche pour développer ton côté entrepreneurial, mais qu'est-ce qui a fait qu'un jour, on a travaillé plus profondément? Je ne sais pas si tu vois où ce que je veux aller, mais je veux juste qu'on y aille si toi, tu es confortable. Tu comprends? Je ne veux pas te mettre des mots dans la bouche. Je veux juste comprendre bien ta question pour bien te répondre, par exemple. À l'entrée, avant qu'on travaille ensemble, Oui. peux-tu nous parler des doutes, des peurs, des craintes? Le côté, justement, là, tu sais, que le monde ne veut pas dire, mais que toi, tu vivais avant qu'on travaille ensemble. Bien, c'est sûr que oui, ben j'avais des peurs. Ben, c'est sûr qu'on en a tous des peurs. C'est juste qu'il faut les affronter, ces peurs-là. Puis je me souviens qu'à un moment donné, que tu m'as posé des questions entre deux choix. Puis ça m'a vraiment fait réfléchir. C'est épeurant de sauter dans l'inconnu. C'est épeurant de voir des choses qu'on sait, mais qu'on ne veut pas voir. Mais la magie de ça, c'est qu'il faut le travailler. C'est très, très, très intense. Hein? Quand tu te souviens, toi, comment j'ai pleuré, comment j'avais mal en dedans, comment que des fois, j'avais le goût de tout garocher. Juste à titre de nuance, est-ce que c'était moi qui étais un tortionnaire ou c'était quelque chose que toi, tu libérais à travers tout ce travail-là? Ben, toi, quand on parle d'intensité, c'est que tu peux, même si je ne veux pas le faire, même si je dois passer par ce processus-là. C'était ça. Puis tu ne me lâchais pas pour que je passe à travers ce processus-là. Puis tu m'en as donné bien plus que le client demande, on ne se le cachera pas. Puis ça aussi, je t'en remercie beaucoup. Tu as donné beaucoup de temps. Tu es très, très, très généreux, puis je t'en remercie. Mais c'est des douleurs intérieures. Hein? C'est pas toujours facile d'aller toucher ça. Puis des fois, on va penser que c'est le coach, que c'est l'autre, que c'est. Mais tu sais, quand on le revient, qu'on reprend la responsabilité de notre vie, puis qu'on regarde vraiment l'intérieur de notre cœur, mais c'est des souffrances à nous. Fait que l'intensité, elle fait mal quand on vit des choses intérieures qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas affronter. Puis voilà. Fait que oui, t'es intense parce que tu ne lâches pas. C'est main dans la main. Puis c'est dur de toucher à ces douleurs-là. Là. On n'a pas toujours le goût. Qu'est-ce qui fait que tu m'as accordé ta confiance plus qu'à un autre coach? Parce que quand on s'est connus, c'est vraiment pour ça. je pense que tu te cherchais un petit peu, hein, si tu me permets d'amener ça comme ça. Puis, il y a des réponses que tu essayais de trouver à travers ton processus. Hein. Puis c'est là que je voudrais voir comment toi, tu vivais ça de ton côté. Bien, moi, je suis toujours en croissance personnelle. Puis comme je te dis, mon feeling me dit vraiment d'aller vers toi. Puis dès que j'ai commencé à te parler des choses que je ne voulais pas parler, que je ne voulais pas, je voulais pas. Il y avait une grosse, grosse, grosse résistance. Puis tu me refaisais toujours revoir toutes les catégories. Tu me refaisais savoir quels étaient mes besoins. Tu me faisais savoir quelles étaient mes valeurs. Et ça, c'est encore présent dans ma vie. À chaque chose que je vis, je relis tout ça. C'était quoi la question au départ? Est-ce que ça répond ou... Euh, oui, en partie, sauf que la question de départ était la suivante. Comment était ton cheminement, ton état d'âme au départ? Mais ça, tu nous en as parlé. Maintenant, tu as parlé de la traversée. Toi et moi, on a travaillé combien de temps ensemble juste pour que les gens puissent voir un peu le travail que toi, tu as fait? Ça s'est fait en 2 rencontres? Tellement 2 rencontres. Du travail, ça se fait un petit pas à la fois tous les jours. Fait qu'on s'est parlé pendant quoi? 1 an certain? Oui.
Selon moi, selon moi, une bonne année. Puis je te dirais que même si c'est terminé, tu es encore là. Tu es toujours là pareil. Pas à tous les jours, à tous les mois, tout ça, mais tu es encore présent. Mais l'avantage qu'on a avec toi aussi, c'est de se parler à tous les jours. Ça, c'est un plus que tu as. Parce que rares sont les coachs qui vont venir te parler à tous les jours, qui vont regarder ton état d'âme, qui vont regarder, tu sais, quand on parle d'intensité, c'est tout ça, là. Tu es là, tu es présent, tu as une bienveillance. Qu'est-ce que tu as appris sur toi dans cette année-là où on a travaillé ensemble? Qu'est-ce que demain matin, là, tu parles à un enfant ou à une autre personne, tu lui expliques ça dans des mots clairs, simples. Qu'est-ce que tu as appris dans ce passage-là que toi t'as fait? Toi face à toi. À équilibrer ma vie dans toutes les sphères de ma vie. Ça revient toujours à ça. C'est quoi, c'est une vie équilibrée pour toi maintenant? Bien, c'est de tout ce qu'on a besoin, dans nos besoins, dans tous les cercles, que ce soit tes besoins au niveau de la famille, au niveau du travail, au niveau du couple, de ta vie sociale, de ta vie spirituelle. C'est de trouver un petit peu de chaque affaire dans chaque sphère qui fait te sentir bien, que tu comptes ton besoin selon les valeurs que tu as. Mais tu ne le faisais pas ça avant? Parce que, tu sais, quelqu'un qui écoute ça, puis là, je me fais un petit peu l'avocat qui écoute ça, là, tu sais. T'avais pas ça l'équilibre, toi, là? C'est quoi? T'es une mutante, t'arrives de où? Je pense qu'on pense tous qu'on a un certain équilibre. Il y a toujours de la place à l'amélioration. C'est pour ça que je te dis que je suis toujours en croissance personnelle. L'humain est en constante évolution. Mais non, je n'étais pas équilibrée. Puis je reviens encore aux besoins, aux valeurs. À toutes les fois aujourd'hui que j'arrive dans n'importe quelle sphère, que tu sais, des fois, on va dire, on frappe un mur, on n'est pas trop certain d'une décision ou d'une rencontre ou peu importe, bien, je reviens toujours à ça, à la base. Est-ce que mes besoins sont comblés? Ou est-ce que mes besoins sont comblés dans toutes ces sphères-là? Là, maintenant, je commence à m'ennuyer au côté social. Ah, OK. Peut-être qu'il en manque un petit bit, là. Fait que ça me permet toujours d'aller comme on appelle ça quoi, un pictogramme, tu sais, de toujours aller équilibrer quand il y a quelque chose qui manque un petit peu. Je retourne doser. Parce que le dosage, pour toi, tu en parles souvent, dosage, ça revient régulièrement aussi dans tes paroles. Fait que d'être équilibré, je pense que c'est ça. Mais c'est un défi de tous les jours pareil, hein? On n'est pas parfait. Aujourd'hui, je te pousse en rafale 6 questions. Es-tu prête? OK. Ah ouais, vas-y. Qu'est-ce qui est important pour moi? Moi étant toi, bien sûr. Moi, qu'est-ce qui est important? Rire, avoir du plaisir, puis avoir donné de l'amour, s'entraider, tout ça, ça englobe tout ça. L'entraide. De quoi j'ai besoin pour me sentir bien? Moi, je m'appelle Sonia. Je me parle à moi-même. De quoi j'ai besoin pour me sentir bien? J'ai besoin d'aider. J'ai besoin de rire. Je reviens toujours à toutes les fois que tu me posais ces questions-là, je te disais toujours, c'est ma base. Fait que tu vois que c'est très, très, très ancré dans mes besoins, dans mes valeurs. Le rire, le plaisir, l'amour, l'entraide. Et ça revient dans toutes les sphères. OK, troisième question. Qu'est-ce qui me rend unique? Moi, je m'appelle Sonia. Qu'est-ce qui me rend unique? Mon enthousiasme, mon sourire, ma façon d'encourager, la façon de... je vois souvent les deux côtés de la médaille. C'est pas mal ça. Qu'est-ce que je fais avec facilité puis naturellement? Comprendre les autres. Les gens me racontent leur vie. Je comprends toujours, on dirait que je comprends toujours. Sans l'avoir vécu, j'ai une facilité de comprendre naturellement l'humain. Qu'est-ce qui me ressource? Qu'est-ce qui me ressource? Ça me ressource. L'humain, parler avec l'humain, apprendre tous les défis que l'humain a eus, puis qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça pour jongler avec ça. Je dis toujours qu'est-ce que tu as fait avec tes citrons pour faire une belle limonade.
Ça m'intéresse. La nature, le bois, ça me ressource énormément. Oui, c'est pas mal ça. Puis rire, ça revient. Rire, avoir du plaisir, s'ouvrir cœur à cœur, ça me ressource ça aussi. Ça revient ça dans tout le temps. Qu'est-ce que tu peux améliorer maintenant? Qu'est-ce que je peux améliorer? Dans quelle sphère tu veux? Qu'est-ce que je peux améliorer? Peut-être recommencer à faire des lives. Ah, ça va être à suivre, ça va être à suivre. Ben oui, pourquoi pas? T'es rendu là. T'es rendu là. Tu vois? Bravo. Mais tu m'as fait réfléchir. Celle-là, là, tu m'as fait réfléchir un petit peu plus. Tu vois, c'est bon. C'est ça, c'est bon parce que c'est pas toujours la même chose. Oui, il y a des choses qui sont fondamentales qui restent, mais il y a toujours une petite place à l'amélioration et à l'équilibre. Si en terminant, tu avais une anecdote, un souvenir, un conseil à partager aux gens qui vont écouter cette capsule-là, hein, ça serait quoi? Ça, c'est à toi, ça va être ton mot de la fin. Bien, je vais te dire, si ça t'inspire, qu'est-ce qu'on vient de te parler, si le cœur te le dit de faire affaire avec Sylvain, moi, je le dis toujours, hein, que ça soit autant que ça soit autant, parce que Sylvain, il va coacher pour autant les entreprises, les gens au niveau personnel, le sport. Si tu es interpellé par ça, moi, ça m'a aidé beaucoup. C'est sûr que moi, j'ai envie de te le référer, mais il faut que tu le sentes. Fait que si le cœur te le dit, ben, je t'encourage à téléphoner Sylvain, hein, à t'appeler, puis je vous dire encore merci, Sylvain. Ça ressemble à un référencement en direct, ça, là. Ben, c'est comme ça, hein. Oui, mais c'est un cadeau que tu me fais là. C'est bon, j'aime ça. Merci. Mais écoute, il faut s'aider. Il faut s'aider. Si tout le monde ferait ça, donner un petit coup de main à un autre, tu sais, tu m'as apporté. Tu m'as rapporté juste ça. Tu m'as apporté. Ça serait quoi une anecdote que tu aurais Je ne m'attendais pas à une référence comme ça, donc merci. Ah là, tu veux que je raconte l'histoire de la moto, là? Non, pas nécessairement. Quelle anecdote tu pourrais conter qui est racontable? Attends un peu, là. C'est quand même loin, là. T'as-tu une idée? Y a-t-il un chemin que tu veux m'emmener? Non, parce que je veux que ça soit ton anecdote. Je veux que ça soit, tu sais, cette émission-là, l'humain dans le monde de la performance. Attends un petit peu. L'humain dans le monde de la performance, rappelle-toi, hein, c'est qu'est-ce que je dois apprendre ou maîtriser qui fait du sens pour moi. Puis aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est te mettre en valeur en tant qu'être humain. Donc, partage l'anecdote que toi, tu veux partager, tu comprends? Bien, je vais te partager la première qui est montée parce que tu sais comment que je trouve que la première intuition est la meilleure. C'est notre tour en moto. Je n'oublierai jamais ça, là. Ça fait des années que je ne suis pas embarquée sur une moto. Sylvain, OK, parce que ça aussi, Sylvain, il m'a référé à quelqu'un, une ancienne cliente, qui m'a hébergée chez elle pendant les vacances pour que j'aie un petit moment de répit. Elle habitait loin dans le bois, mais c'était pas loin de chez Sylvain, fait que j'avais été faire un petit tour chez toi. Puis, je te partageais un petit peu mes peurs que j'avais suite à des accidents de moto, puis toutes mes aventures. J'étais un petit peu plus cow-boy étant jeune. Puis tu m'as offert d'aller faire un tour, puis je t'ai dit non, ça se fait pas, je fais pas ça, non. Tu sais, j'avais quelqu'un dans ma vie, puis je me disais, ça se fait pas embarquer avec toi. Puis après ça, je me disais, dans le fond, qu'est-ce que je fais de mal? Je savais que tu avais des peurs à me faire passer. C'était important pour moi de dépasser parce que c'est après ça qu'on se sent bien. Puis tout ce que je t'ai dit, mon tabarouette, tout ce que je t'ai dit que j'avais peur, mais tu l'as fait. Sur le coup, j'avais le goût de tirer, de pincer, là. Mais merci. OK. Merci. Quelles étaient tes peurs? Parce que là, tu viens de partager publiquement une anecdote avec des gens. Ça fou, lui. Il active les peurs, puis le monde va penser que j'étais un fou braque au volant.
t'es pas téméraire, t'es super prudent, t'es un super pilote, ça, si je peux le dire vraiment. J'ai peur des ponts. Je te l'ai dit, j'ai peur des ponts. Tu m'as fait passer sur le pont. Ben, j'ai pas le choix, à partir de chez nous, il y en a 3. Hein? Ouais, je le sais. Mais moi, dans ma tête, on allait juste faire les petites rues, ça, alentour de chez toi. Je pensais pas qu'on partirait pour une grande raille de même, tu comprends? Puis là, il s'est mis à pleuvoir. Fait qu'imagine, j'ai peur, on passe les ponts, ils mouillent, les autos sont à côté de moi, j'ai toujours peur qu'on dérape, plastique, puis qu'on tombe. Mais en même temps, une certaine liberté. Et je me souviens d'avoir fait ça. Tu te souviens-tu quand on a passé le pont? Il y avait tellement une libération. Ben, je me disais, Astic, on le fait. Je suis là. Hey, j'ai des frissons. Je suis là. On passe par-dessus une peur. Puis après ça, la légèreté quand tu reviens, parce que là, une petite dose d'adrénaline, il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est ça, hein? Peur, pas peur, il faut y aller. C'est ça. Ce serait mon anecdote que tu m'as fait vivre. Un énorme merci, premièrement, de ta présence aujourd'hui dans cette entrevue-là de l'humain hein, dans le monde de la performance, parce que, comme je le dis souvent, pour moi, une performance n'est pas une médaille, n'est pas un résultat. Une performance, c'est qu'est-ce que je dois apprendre en tant qu'individu qui fait du sens pour moi et qui me fait progresser. Hein? Parce que, est-ce que tu as reculé ou tu as progressé dans la dernière année? J'ai progressé, puis honnêtement, beaucoup plus rapidement et plus loin que je ne pouvais même pas m'imaginer. C'est comme si quand je t'ai rencontré, sans le savoir, il y avait comme un mur là. Ça a été vraiment, tu sais, tassé comme dans un champ de blé d'Inde, tu tasses les feuilles, là, ça a été ça, puis je me suis rendue au bout du champ complètement, et au-delà de mes espérances. Puis ça continue, parce que ta méthode, on peut la travailler à tous les jours. Fait que c'est l'avantage. Ça reste. Tu la travailles encore? Tu travailles encore avec ces choses-là? En privé, je te sortirai, là, c'est parce qu'il est un peu fripé, je ne le sortirai pas, mais j'ai mon tableau là, qui a encore mes besoins, mes valeurs, tout ça. Pour vrai, là. Puis, même que spontanément, je vais en parler des fois à des gens que je sens, on dirait que ça se fait comme, vu que je le fais naturellement, mais je le conseille naturellement. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Fait que, tu l'intègres, tu l'incarnes. Oui, il est incarné. Puis ton processus aussi, parce que pour prendre des habitudes, il y a des temps alloués. L'humain, on ne fait pas ça en. Je ne vais pas prendre des bonnes habitudes alimentaires, perdre 30 livres en une semaine. Il y a des étapes. Ça, ben, tu nous l'enseignes aussi, là. Un pas à la fois. Wow! Un énorme merci de tout le bagage que tu nous as partagé. Je ne m'attendais pas à autant de matériel, mais en même temps, c'est ça la beauté de l'émission L'humain dans le monde de la performance. Alors, je fais un gros merci là-dessus. Ben, c'est moi qui te remercie. Merci de ta confiance. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Plaisir à toi. Au plaisir.